Nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs, de vous retrouver ce matin dans le but de continuer avec cette série extrêmement importante autour du thème échelle de la destinée. Un grand bonjour à toutes et à tous qui nous regardent partout et ailleurs. Nous sommes ici présents dans le but de vous informer, de vous former et de vous éduquer. Plus particulièrement dans le but de vous aider à mieux connaître le pourquoi de votre existence. Au regard de la parole de Dieu, en suivant cette série, vous serez en mesure de mieux connaître le pourquoi de votre existence. Bonjour frère Michel Son-Renard, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous. C'est bien dans le but de vous servir et c'est l'occasion d'injection où nous allons apporter des bons médicaments pour l'édification des âmes et pour la gloire de notre Père. Nous poursuivons avec cette série extrêmement importante autour du thème échelle de la destinée. Nous sommes à la 6e sortie, 6e échelon. Nous avons un sujet extrêmement intéressant, la sœur Chardoni. Le sujet, c'est quoi? C'est bien le mot de Dieu sur l'attente de l'accomplissement de votre destinée. Dans ce sujet, ça qui est d'une importance capitale, sur le mot de Dieu, sur l'attente de l'accomplissement de votre destinée, gagnez quelques éléments qui sont extrêmement intéressants que nous devons accentuer sur eux, qui c'est le mot de Dieu et également l'accomplissement. Les nous regardons dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11, il dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Là, nous voyons directement que Ésaïe l'a montré nous, lorsque bon Dieu lui parlait, ça qu'il dit soit sous la vie nous ou bien ça qu'il dit sous la vie d'une nation quelconque, il ne peut pas retourner avec bon Dieu sans que ça qu'il dit en pas fait. C'est de même tout, nous-mêmes comme étant chrétiens, nous-mêmes comme étant des enfants de Dieu, il y a des choses que bon Dieu lui dit sous la vie nous. Mais nous dans une phase d'attente de accomplissement ensemble de choses. Par rapport avec tout ça, nous sommes obligés de gagner un comportement qui allait dans la même lignée en fonction de ça que bon Dieu dit sur la vie nous, qui permettre que l'accomplissement de ça qu'il dit arrive fait. Et c'est dans ce sens-là, chaque monde qui attend nous, qui regarde nous, il est important pour nous connaître qui ça que bon Dieu dit sur la vie nous et pour nous connaître également qui est que bon Dieu a fixé pour l'accomplir. Je dis bon Dieu merci parce que vous allez faire nous la gloire dans un bel sujet ça. Amen. C'est le mot de Dieu sur l'attente de l'accomplissement de votre destinée. Yes. Rapidement, nous voulons souligner le mot de Dieu comme déjà fait et l'attente. Yes. Le bon Dieu lui-même lui parlait comme Isaïe avait dit, il y a un bagage que l'attend, c'est ça que lui dit. Yes. Parce que parole lui fait autorité. Yes. Et puisque parole lui fait autorité, nous-mêmes tous nous gagnons un bagage que nous attendons. Yes. C'est ça qui fait nous trouver que c'est important pour chaque monde qui a monté l'échelle là, qu'on ait un bagage bon Dieu dit sur la vie Yes. et nous même tout gagnons un bagage de attendre l'espoir. Amen. Et que nous voulons partager dans une belle séance de vidéo ça matin. Nous avons rapidement trois questions, frère Michel Son, nous allons poser à chaque monde qui a monté Michel ensemble avec nous. Yes. Premièrement, c'est qui ça bon Dieu dit sur la vie. Amen. Et deuxièmement, c'est qui ça ou même attend. Parce que bon Dieu dit, est-ce que malgré douleur, problème, ça va venir face qu'on va faire avec des situations, est-ce qu'on toujours bon attendre? Est-ce qu'on pas décourager dans le plan? Yes. Et aussi tout, qui ça vous fait pendant que vous connaissez bon Dieu dit un bagaille et on attend un bagaille, qu'on ait un travail pour capable faire pour rendre accomplissement ça. Dans Luc chapitre 1er, qui va parler nous d'une histoire qui est extrêmement importante sur la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste et également la prédiction de la naissance de Jésus-Christ. Deux personnages qui jouent un rôle important dans le Nouveau Testament par rapport avec préparation que Jean-Baptiste a gagné pour le faire pour Jésus.
Par rapport avec prédiction qui était faite, mais gagné deux mondes qui étaient doués et jouis de ça, qui c'est Zacharie avec Élisabeth. Malgré que Monsieur Damio était censé avancer en âge, mais il était toujours à la prière pour que bon Dieu soit capable de faire une faveur de un bébé. Mais maintenant, ça prend du temps, ça n'a pas jamais arrivé à accomplir. Et un bonjour, pendant que Zacharie l'a occupé des choses de Dieu, il y a un ange qui pourra paraître devant Zacharie. Il pourra dire que Élisabeth pourra être enceinte, il pourra faire une petite. Mais Zacharie trouvait que ça lui-même lui paraît impossible parce que Élisabeth était déjà avancée en âge. En pile fois, nous-mêmes, l'homme, nous devons regarder sur ça qui est considéré comme étant des barrières naturelles sans que nous pas arriver à monter plus haut pour nous voir qui ça que bon Dieu lui-même livre. Parce que ça, bon Dieu voulait, généralement, même si que naturellement que ça lui paraît impossible, puisque c'est bon Dieu qui est au contrôle de tout, il est capable de faire ça que le voulait dans le temps que il voulait ça fait là. Parce que, moi, je comprendre, M. Chardoni, Élisabeth était capable de temps faire petite bien avant. Mais il faudrait que l'été tende dans la période ça parce que tu as un monde qui pourra le faire dans la même période ça parce qu'il y a une préparation que Jean-Baptiste devait faire pour Jésus. Et par rapport avec les prophéties qui étaient déjà faites sous la vie de Jésus, il faudrait que tu aies un monde qui te doit venir pour venir préparer le chemin. Maintenant, face avec ça, Zacharie pourra le trouver dans le créole, pourra sentir que ça lui paraît impossible dans les yeux pâles. Alors que dans les yeux, bon Dieu, il voulait, c'est comme ça pour ça t'est fait. Que ça a déjà dit sur le point ça, Frère Michelson. De plus, ça n'a pas ajouté. C'est que il y a un cas qui est présenté dans quelques destinées qui sont en retard, ou bien qui ont des obstacles à surmonter. C'est parce que ils sont pas intelligents. Parce que immédiatement, bon Dieu lui-même lui dit un bagage sur la vie et que vous-même, c'est à tantôt qu'a fait bon Dieu aller au-delà de temps que tu as dû prendre en haut. Parce que pas oublier, nous toujours dit, bon Dieu pas rentrer dans le temps, mais c'est dans la préparation. C'est-à-dire immédiatement, où il y a une attente, bon Dieu sentit tout ça que il dit, vous faites, et comme si vous avez dit, bon Dieu, moins prêt, et puis là, pas avancer avec. Parce que les bon Dieu parlaient avec Abraham, pourquoi toujours dit, Abraham, mais ça vous fait. C'est comme si Abraham venait un médiateur entre bon Dieu et destiné. Parce que c'est ça qui a prouvé que vous prêt dans ça que bon Dieu voulait faire ensemble avec vous. Parce que bon Dieu lui-même, il est déjà comme ça l'a fait, mais c'est lui-même parfois qui n'a pas qu'attendre de voir bon Dieu, à qui ça pour nous faire, comment pour nous réagir, puis qu'on rend que nous prenons des retards sur nos destinées. Chaque monde capteur de nous, Frère Michelson, mettez-vous à la hauteur comme des médiateurs pour nous capables en relation avec bon Dieu face à destinée. En dedans ce sujet ça, nous allons toucher plusieurs points qui sont extrêmement intéressants. Premièrement, c'est les prophéties. Deuxièmement, les principes établis. Troisièmement, quel don naturel, don spirituel, don ministériel, quelle semence. Maintenant, par rapport avec les prophéties, nous faisons retourner toujours dans Luc chapitre 1er, dans l'histoire de Zacharie avec Élisabeth. Nous parlons que immédiatement que les anges l'ont annoncé avec Zacharie que Élisabeth pourra faire une petite, la parole de Dieu pour le faire nous comprendre plus bien pour le dire que non seulement Zacharie l'a réjoui de bébé ça que pourra gagner, mais monde qui dans entourage Zacharie pourra le réjouir de bébé également. Parce que ça qui te prend temps, ça qui te prend des années pour te faire là, il réussit fait. Et parfois nous sommes capables de constater, nous sommes capables d'imaginer il y a certaines choses que bon Dieu prend temps pour le faire, c'est parce que bagay peut tellement fait impact. Il y a des gens qui peuvent non seulement bénéficier de lui, mais il y a des gens qui peuvent le réjouir de ça que bon Dieu va le faire. Puisque Zacharie te prend temps pour que tu jeune bébé, non seulement ça que bon Dieu pourra le faire avec bébé en le grand dans les yeux Zacharie, mais également dans les yeux tout le monde qui pourra ouais, comment que petit là lui-même il va élever dans zone. Et tout le monde qui a une attente dans la destinée à la hauteur
et prouver que c'est un médiateur entre Dieu et destinée. Yes. Et bien, c'est de même pour le premier point que je partager, qui c'est les prophéties. Amen. Premier monde qui doit prophète destiné, c'est vous-même. Amen. Premier monde qui doit connaître qui ça bon Dieu dit de vivre, c'est exactement vous-même. Amen. Parce que certaines fois, lorsque nous ne connaissons pas bon Dieu dit, c'est un monde qui vient dire nous. C'est qu'on parfois paraît difficile pour nous comprendre et nous conduire des trous parce que nous ne comprenons pas comment. Yes. C'est ça qui fait dans les prophéties que nous partageons comme premier point. C'est des bagailles que bon Dieu dit depuis même avant qu'il y ait un accomplissement qui était fait. Rapidement, frère Michel, on a touché le deuxième élément que nous avons dans ça, qui c'est les principes établis. Et un des principes établis, il y a un bagaille bon Dieu révélé nous, qui c'est la mise à part de Dieu. Immédiatement, bon Dieu, pour un bagaille que nous pourrons faire avec vous, ou pour les mettre à part. C'est ça que fait nous prendre dans Exode 20, côté bon Dieu qui était un parcours l'a fait avec le peuple Israël. Et nous allons bon Dieu pour parler avec Moïse dans quelques commandements pour nous dire mettez peuple là à part pour nous. C'est-à-dire immédiatement bon Dieu parlait avec eux pour nous dire mes principes que m'baou c'est comme s'il dit mettez à part. Et dans quelques principes et des gens que le pas fait plaisir. Ça arrive au bons amis et puis bon Dieu dit mettez à part de bons amis ça. Parce que nous va le faire ensemble avec vous et que les pas fait bons amis à plaisir ou bien pas comprendre. C'est ça que fait bon Dieu lui-même pour toute destinée qui grand, il toujours ou des principes. Et immédiatement on va arrêter ce principe ça ou à sujet parfois échoué parce que c'est bon Dieu qui connaît qui côté que le bras avec vous, mais c'est pas vous-même. C'est ça que fait certaines fois nous obligés renoncer pour entrer dans le principe établi, bon Dieu lui-même nous baille pour accomplissement destiné. Et nous souhaité chaque monde capteur de nous poser cette question qui principe que bon Dieu t'es bon moi soit moi violé déjà ou bien que nous peut connaître. Et immédiatement on connaît principe là ou déjà mettez à part et bon Dieu lui-même l'a rejoindre parce que l'a senti que on a condition pour faire ça que lui fait pour la vie. Maintenant, après que nous finissons toucher les prophéties, également les principes établis, nous sommes obligés de mettre accent également sur quelle sémence. Parce que généralement, lorsque nous gagnons le mot de Dieu, nous gagnons attente de l'accomplissement de notre destinée, il y a une semence que mon Dieu lui fait et qui est spécifique, qui peut permettre que l'accomplissement destiné est possible. Maintenant, qui ça nous capable de dire des semences? La semence est considérée comme étant porteuse d'un plan défini voulu par Dieu, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel. Ça rapidement fait nous comprendre que nous devons mettre semences dans deux dimensions. Premièrement, dans une dimension naturelle et deuxièmement, dans une dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle de la semence, dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er, nous parlons qu'il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. » Dans ce sens-là, Sœur Charbonny, nous voyons que bon Dieu a une semence que le fait pour permettre que bonne nouvelle est capable d'éparpiller à travers le monde, parce que ça nous considère comme étant une semence spirituelle. Mais dans l'autre sens, là, par rapport avec la semence naturelle liée directement avec ça que nous sommes capables de considérer comme étant un ensemble de talents que nous sommes capables de gagner, que de développer la carrière, ça que nous recevoir sur le plan éducatif, ça est lié avec une semence naturelle la carrière. Maintenant, par rapport avec semence ça que nous parlons toujours, nous comprendre dans l'autre niveau pour nous questionner, pour nous dire quel don naturel, quel don spirituel, quel don ministériel. Pour nous capables de continuer, frère Michelson, nous considérons ces masses-là, c'est un outil que chaque monde a besoin.
Il paraît sous forme naturelle, comme nous sommes définis, sémence, et qui a une valeur dans le monde surnaturel et naturel. Servir nous dans parcours destiné nous. Il est capable de paraître sous forme naturelle et spirituelle. Pour l'histoire de Moïse, côté il était une grande destinée. Et que bon Dieu t'a fait un investissement spirituel dans la vie comme ça, mais il était un bagage dans elle qui c'était une sémence qui pas spirituelle, mais qui était servi dans parcours physiquement. C'était un bâton. L'arrivée devant la mer là, bon Dieu m'a dit qui ça qui l'amène. Et bâton ça t'est servi. Rapidement nous encore avec l'histoire de David. Côté David t'es eu un festival là et c'est festival ça qui te rend que géant soldat ça pas résister devant David. Certainement que nous t'ai fait rappel dans la vidéo équilibre pour entrer dans votre destinée. Il y a parcours social, éducatif, tout ça sont sortes d'investissements que vous êtes pour capable gagner comme une sémence dans main qui pas spirituelle mais qui a contribué à l'avancement et à l'accomplissement de destinée. Amen. Pour sémence spirituelle là, frère Michelson, nous allons aller rapidement avec les dons et que nous connaissons. Nous gagnons 3 types de dons que selon la Bible présente nous allons partager verset avec nous. C'est les dons naturels, les dons ministériels et les dons spirituels. Et dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, et bon Dieu dit que lui fait l'homme selon ressemblance et image. C'est-à-dire la tripartie de l'homme. C'est-à-dire ça peut faire l'homme ressembler avec Dieu, c'est exactement les 3 parties de l'homme et qu'il y ait avec 3 partie dont ça fait comme partage à travers le Dieu Père, le Dieu Fils et le Saint-Esprit. C'est don naturel là, c'est depuis dans la création, nous bon Dieu lui-même lui partager l'esprit de la créativité dans l'homme qui va le l'homme des talents et que ni païen ni chrétien il a des talents et que il est capable de servir. Soit il doit utiliser au service de Dieu ou bien il peut faire autre avec lui. Mais pour ça qui est lié avec les dons ministériels et spirituels, ça a un rapport avec le parcours chrétien. Chrétien chapitre 12, il est censé mettre accent directement sur les dons spirituels. Et grand bagaille que moi je voulais que mon yo accentue sur lui, les n'a parlé des dons spirituels, les dons spirituels ont révélé le caractère de Dieu. Et si nous faisons pencher très rapidement sur le fruit de l'esprit il a relevé la nature de Dieu. Donc, il y a un monde qui gagne le fruit de l'esprit dans la ville, il gagne une nature bon Dieu dans la vie. Mais lorsque vous gagnez les dons spirituels, vous gagnez le caractère de Dieu. Donc, à noter que le plus important, ce n'est pas les dons, mais c'est avoir le fruit.